Voilà, suite après avoir vu donc sinus A plus B plus C, ensuite, voilà, qui donnait la formule ici, qui a été démontrée d'ailleurs, cosinus de A plus B plus C, voilà, qui donne la formule ici, eh bien, et avoir confronté bien sûr les deux formules, sinus de A1 plus A2 plus A3, qui sont trois arcs, hein, on additionne trois arcs. Voilà, l'argument c'est la somme de trois arcs pour les sinus et la somme de trois arcs pour le cosinus. Et vous voyez qu'il y a une espèce d'analogie qui ressort voilà, des deux formules. Bon, vous voyez que le premier, on a la somme de sinus mélangé à deux cosinus, moins la somme, moins le produit de trois sinus. Ça, c'est pour les sinus de la somme de trois arcs. Le cosinus de la somme de trois arcs, bien, ça donne justement le produit de trois cosinus moins un cosinus moins la somme d'un cosinus multiplié par deux sinus avec les arguments qui sont pris en permutation circulaire. Bon, maintenant, après avoir vu ça, ben, et après avoir vu bien sûr une variation de signe dans la formule sinus, mais je vais faire une variation de signe pour la même pour la formule avec le cosinus de 3 arcs. Alors, c'est-à-dire, je vais prendre le cosinus de la somme de 3 arcs. Bon, ce que je peux faire, c'est juste une copie. Je peux faire une copie de ceci. Voilà. Et remplacer sinus par cosinus. Bon, c'est ce que je veux montrer. Voilà. Je vais remplacer le sinus ici par cosinus. Le sinus ici par cosinus. Donc, je mettrai soit un moins et montrer la formule avec moins A plus B plus C, ou la formule avec A moins B plus C, ou la formule avec A plus B moins C, voire la formule avec A moins B moins C, la formule avec moins A plus B moins C, la formule avec A moins B moins C, et la formule avec moins A moins B moins C. Et bien sûr, on a tout des cosinus. Alors bien sûr, je vais en choisir une au hasard pour la démontrer. Hein. Je ne vais pas les faire tous parce que bon, c'est chaque fois le même principe. J'ai expliqué un principe et puis bon, on va découler bon, l'analogie. Voilà, l'analogie des tâches qui sont répétitives. Alors, je vais prendre ici, non pas celui-là, je vais en prendre un autre. Je vais en choisir un, sachant qu'ici, il y en a un qui est très facile. Il y en a un qui est très facile. Vous comprendrez que c'est cosinus de A moins B moins C. Pourquoi? Parce que celui-ci, c'est le dernier, hein, le dernier ici, c'est le plus facile parce qu'il est égal à cosinus de moins A plus B plus C. Or, ceci, vous savez très bien que cosinus de moins alpha est égal à cosinus de alpha. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, on a cosinus de A plus B plus C. Donc, celui-ci, c'est le plus facile. Bon, je vais me décider à prendre, sachant qu'on a la formule là qui est connue, hein, cosinus de A plus B plus C, comme je vous ai dit, les voilà, hein, on la retrouve ici sur la gauche, sur la droite, je m'excuse, sur la droite, se retrouve sur la droite. Voilà, ça c'est la formule en sinus. Là, j'avais établi avec un moins ici. Bon, ça c'est simple. Il suffit de remplacer par moins b. Ici, on va faire la même chose pour le cosinus. Je vais remplacer par un choix que je vais faire dans un petit instant. Je vais choisir bon, voilà, je vais choisir celui-ci.
A plus B moins C. Alors A plus B moins C, je reviens ici. Et il suffit de remplacer, c'est moins A3. On aura moins A3. Moins A3. Donc là, on aura cosinus de moins A3, c'est fait cosinus A3. Donc là, ça ne changera pas. Le premier terme ne va pas changer. On aura cosinus A1 fois cos A2 fois cos A3. Voilà. Alors, moins A3, c'est plus moins A3. Il faut comprendre ça comme ça. Donc là, on aura moins A3 pour celui-ci. Le moins A3, il se retrouve ici. Là, on aura moins A3. Donc, le premier, comme on a un moins ici, je retire la parenthèse, bien sûr, ça va donner un plus. Plus cos A1, sin A2, sin A3. Alors, ici, le A3, il est sur le sinus aussi. Donc, ça va donner aussi un moins. Donc là, on aura un moins. Celui-ci sera aussi un moins. Et le dernier, ben, le cos de moins A3, ça fait cos A3. Donc, le dernier ne changera pas. Donc, on aura plus. Et puis, je vous rappelle que là, il y a un moins. Moins par moins, ça fait aussi plus. Par contre, le dernier, comme il est plus et moins, on aura ici, on aura un moins. Donc on aura cosinus plus cos A2 sin A1 sin A3. Et puis on va se retrouver avec un moins cos A3 sin A1 sin A2. Tout simplement. Voilà que vos cos A1 plus A2 moins A3. Voilà. Les produits des cosinus ne vont pas changer. Mais il y a deux signes qui vont changer. C'est les deux premiers termes qui sont cos A1, sin A2, sin A3, qui sera un plus, puisqu'on aura moins par moins plus. Puis encore un nouveau plus, puisqu'on aura un sin A3 qui va donner moins sin A3. Sin de moins A3 va donner moins sin A3. Et moins par moins, ça fait plus. Donc on aura plus cos A2, sin A1, sin A3. Et bien sûr, après, le dernier, c'est un moins. Donc ça va être ramené à ceci. Je vous remercie.